Bonjour, cette fois ça y est, nous arrivons à la fin de notre année. Ce dimanche est le dernier de l'année liturgique. Une fête au nom un petit peu compliqué. La fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. On raccourcit souvent en disant la fête du Christ roi. Alors, si tu te rappelles, depuis 2 dimanches, nous entendons les paraboles de Jésus au cours de ce que l'on appelle le discours eschatologique, le discours de la fin des temps. Ce long discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu s'achève par 3 paraboles. Il y a 15 jours, nous avons entendu l'histoire de 10 jeunes filles qui attendaient l'arrivée de l'époux pour le mariage. Une occasion pour Jésus de dire qu'il faut sans cesse se préparer, veiller à sa venue. Dimanche dernier, il était question d'un homme qui part en voyage et qui donne à ses 3 serviteurs une énorme somme d'argent. Cette fois, il était question de ne pas avoir peur du maître et de faire fructifier ce qu'on a reçu. Ce dimanche, nous allons entendre la 3e et dernière parabole de Jésus. Parabole que l'on appelle parfois la parabole du jugement dernier. C'est la dernière parole de Jésus à la foule. Peu après, ce sera son dernier repas avec ses disciples, puis son arrestation et sa condamnation à mort. Donc, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, le testament de Jésus, les tout derniers conseils qu'il dit à la foule qu'il écoute, et en même temps qu'il nous dit à nous, aujourd'hui. Alors, écoutons attentivement. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, tu as bien écouté, par cette histoire que Jésus raconte, il annonce bien qu'il reviendra à la fin des temps, et qu'il sera alors comme un roi. Mais un roi, pas seulement pour les Juifs, mais pour l'ensemble du monde, pour l'ensemble de tous les hommes. Et sa première action, son jugement, ça sera de séparer. Alors, séparer, parfois on n'aime pas. On se méfie du tri. On se dit, oulala, il doit y avoir des bons et des méchants là-dedans. Mais si tu fais bien attention, l'image que prend Jésus est très différente. Le tri, il le compare à celui d'un berger, mais d'un bon berger qui fait bien son boulot. On ne laisse pas les brebis et les boucs ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas avoir de petits. Les brebis, elles ont des petits avec les béliers, et les boucs, ils peuvent avoir des petits avec des chèvres. Donc, le tri, dont parle Jésus dans cette histoire, c'est un tri pour donner la vie, pour permettre la vie, et pas n'importe laquelle, car Jésus est en train de parler de la vie éternelle. On continue? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors les premiers dont il est question ici, ce sont ceux qui héritent du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui entrent dans une vie éternelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné. Et bien évidemment, ils sont étonnés. Ah bon, on a donné? Mais quand est-ce qu'on a donné? Et Jésus de dire,
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits. Tu as bien entendu? Et ça, tu l'as souvent entendu, au caté peut-être, à l'église ou dans la famille. Jésus nous demande d'aimer les autres, de nous mettre au service. Eh bien, ce qu'il nous dit ici, c'est que chaque fois que je fais un geste d'amour, chaque fois que j'aide quelqu'un qui est dans la peine, qui est dans les difficultés, c'est à Jésus lui-même que je fais ce geste. Aimer les Jésus, c'est aimer les autres. Et aimer les autres, c'est aimer Jésus. C'est pourtant simple, non? Jésus n'arrête pas de le dire. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand n'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Dis donc, c'est la cata pour ceux du deuxième groupe. Pourquoi? Eh ben, parce que eux, ils n'ont pas été dans le don. Et même logique, ne pas aimer les autres, refuser de les voir, refuser de les aider, de les aimer, eh bien, c'est ne pas aimer Jésus. C'est refuser de se mettre au service. Mais là, le problème, c'est que on est à la fin des temps. C'est un peu la même chose que l'histoire des jeunes filles. Les saintes jeunes filles qui n'avaient pas préparé leur huile pour leur lampe, le temps d'aller en acheter, c'est trop tard, elles ne peuvent pas entrer à la fête de mariage. Là aussi, c'est trop tard. Si je suis égoïste, si je suis aveugle et sourd à l'aide que je peux donner, en fait, je me condamne moi-même. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être du premier groupe ou du deuxième? Moi, en fait, et je crois que c'est ce que Jésus veut dire, je pense que dans notre vie, on est parfois du premier groupe et parfois du deuxième. On ne fait jamais toujours tout bien. Ce qu'il y a de rassurant dans cette histoire, c'est que Jésus est en train de dire qu'à la fin des temps, on sera définitivement débarrassé de toutes nos mauvaises actions et ne resteront que les bonnes. C'est peut-être bien cela que l'on veut dire quand on dit que Dieu pardonne toujours. Mais c'est pas une raison pour faire le mal et d'éviter de faire le bien. Soyons le plus possible dans nos vies les bénis du Père. Jésus, toi mon roi, apprends-moi à faire grandir ton royaume en mon cœur, dans ma vie et dans le monde. Donne-moi chaque jour le désir de le partager avec ceux que tu mettras sur mon chemin. Amen.